Salut à tous, nous voici donc à la ronde 3 du Blood and Rust qui oppose Tim dans le coin gauche à Shreddinet dans le coin droit. Tim a gagné le tour 1 et joue Terminus. Terminus c'est un caster qui a 6 focus, il vole, il est undead et il a assaut. C'est un spreadis corrosion. Il a une attaque qui a Reach 2, Possess et une autre à 0,5 Po 14. Il a Sacrificial Pawn sur les Undead et il transfère les dégâts de tir. Enfin, ça veut dire qu'il transfère les dégâts de tir sur les figurines à 3 pouces de lui qui sont morts-vivantes. Il a Soul Taker, donc il gagne des souls à 2 pouces de lui qu'il transforme en focus le tour suivant. Et en plus, il donne Tough aux morts-vivants. Alors, en sort, il a Annihilation. C'est une AE3 Po10 qui remove from play et qui permet à Terminus de gagner les soul tokens de ce qu'il a tué avec. Il a Hellfire, c'est un range 10 Po 14 qui remove from play et interdit le tough. Malédiction, c'est un upkeep qui se met sur lui-même, qui met -2 en def et -2 en armure à 2 pouces autour de lui. Et Ravager, un Warjack du Battle Group, gagne Berserk, mais ce modèle ne peut plus faire de chaîne attaque. Alors, son feat, c'est quand un modèle ennemi vivant est détruit dans sa control range, il gagne un soul token. Et il gagne 1 point d'armure par soul token sur lui, et au tour suivant, il se retrouve avec 8000 focus. Pardon. Il joue en Theme Force Dark Host, les Ben, et que ce soit modèle ou unit, gagne Brawl, et ils mettent 2 AOE4 Downsfolk, complètement, donc sont des clouds, complètement à 20 pouces de son bord de table. Alors, sinon, Shreddinet, donc qui était dans le coin droit et qui n'a pas bougé, ça tombe bien, parce que sinon on serait bien embêté, joue Kellus 1. C'est un caster qui a 6 furies avec hyper régénération. Il a Unyielding et il donne Unyielding. Et alors en spell, il a Dark Guidance qui donne un dé supplémentaire à la touche dans la contrôle du caster. Eruption, c'est une range 8 à 3 Po 14 de feu qui reste en jeu et devient un cloud qui cause des Po 14 de feu lorsqu'on entre ou finit son mouvement dedans. Flash in Bait, c'est une attaque de mêlée qui se fait sur chaque modèle ennemi dans sa control range, enfin dans sa ligne de vue, pardon, pas dans sa control range. Quelle erreur. Et sinon, Init est un upkeep qui donne plus de dégâts en mêlée et critique feu. Le feat, alors quand un friendly model est disable par une attaque ennemie dans la control range de Calus, il est remplacé par un incubus et le modèle tué est remove from play. En plus, tous les friendly sous les warrior modèles dans la control range de Calus gagnent plus 3 def. Alors qu'on voit tout le monde quitter la table, mais j'expliquerai après. La Theme Force, c'est Primal Terror. C'est une zone de déploiement qui est étendue de 2 et elle donne vengeance sur les Warmonger et les Warspear Unit. Alors, ce qui s'est passé, et en fait, j'ai pas coupé parce que je suis un camp, c'est qu'il y a l'alerte incendie qui s'est déclenchée et donc la partie a été suspendue. Ils ont mis pause avant de partir et puis ils sont sortis dehors comme nous tous. Donc voilà. Là, il n'y a plus personne, mais je vais accélérer tout pour que tout le monde soit là et que le tour 1 commence. Et donc, Tim commence la partie, il a gagné le toss, je pense, enfin, l'histoire ne le dit pas, mais en tout cas, il a le tour 1. Donc là, il se met hors de portée à 12 pouces des Elmos pour éviter de se faire drag et pour pouvoir éventuellement les menacer avec ses stalkers pour commencer. Donc là, il mesure bien pour éviter d'avoir des blagues aussi sur Terminus, évidemment. Et il va caster Malédiction et juste faire une avance et être bien sûr en dehors de portée des Elmos tranquillement. Voilà, Elmos. Ah, je prononce peut-être pas super bien. Sinon, pour le reste du tour, voilà, on va voir des Ben courir.
Donc ça c'est une première unité sur des Ben Rider, des Ben Knight, pas Rider, pardon. Bah, il court. Voilà, un petit peu autour de terminus, hein, histoire de ne pas prendre un tir. Comme ça, il peut spawn 3 pouces de lui, on l'a dit. De l'autre côté, bah, sur les Ben Warrior, là, qu'on va courir dans le fond, voilà, ça court. Avec le leader un peu plus en retrait. Et là, ce sont d'autres Ben Knight qui courent. Ouais, ça faisait un moment que des Ben n'avaient pas couru. Hop, et là, Ben, quand ça court, ça court. Voilà. Les Ben courent. Alors maintenant, nous allons avoir le Battle Engine, je pense, qui va courir et qui va passer directement de l'autre côté de l'obstruction et directement dans la zone. Et hop, après ça, pour changer, on va faire courir des Ben. Et là, les Ben y courent. Jusque là, je trouve que je m'en sors pas trop mal aux commentaires, parce que voilà, les Ben courent. Donc là, j'ai rien raté, aucun mouvement, c'est quand même beau. Et bah derrière ça, il va faire courir Tartarus, les machines OS et les solos, et passer la cloque. Et donc, Shredinette bah, entame son tour 1 en donnant Magical Weapon à une des tentacules. Et voilà, là au proxy de l'arrivée du Blightbringer. Mais le tour commencera bien par une charge de tentacules de Almos. Donc pour gratter quelques points de vie, les autres courent bêtement, mais voilà. Enfin bêtement. Pas dire que ce soit si bête que ça, hein. C'est une course comme une autre. Et bon, elle fera 4 dégâts déjà dans le Battle Engine Krix. Bah, de l'autre côté, pareil, l'Almos charge et tue 2 Ben, mais il y en a un qui teuf, donc un KD et l'autre non. Ensuite, ben, c'est comment ça s'appelle, les Chosen. Ben, ils vont courir. Donc il y a 2 unités de Chosen, ça c'est la première unité qui court sur la gauche du Blightbringer, là, enfin du futur Blightbringer, parce que là c'est un proxy. Les Rotwing, ben, ils courent aussi. Ça ressemble fort au tour à adverse, hein, tout court, hein, évidemment. Donc ça court, ça court, ça court, ça court, clac. Et ça c'est Goudron, il court aussi. Bah, de l'autre côté, on fait courir du Chosen. Hop. En fait, les noms d'unités changent, mais tout court. Donc les Chosen courent. Et enfin, ouais, on pourrait dire que les Rotwing ça vole. D'ailleurs, je pense qu'ils vont bientôt voler, mais non. Calus, peut-être d'abord. Là, on vérifie bien pour voir pour le proxy base. Et le Blightbringer court. Hop. Il ne fait rien d'autre. Calus court, jette 2 et ne fait rien non plus. Il est juste à l'abri derrière le Blightbringer, on le voit pas, et avec masse Chosen devant lui. Derrière, l'arrière va courir. Ou non, c'est son solo, les Amok. Amok qui a couru là, pas loin du Blightbringer et du caster Calus. Là, les Rotwing courent et ça va se finir avec une course du Spell Martyr et de l'arrière. Et c'est au tour de Tim. C'est maintenant à Tim de répondre et il rise sur les KD, upkeep de malédiction. Et il va commencer rapidement par charger avec du Ben. Hein. Ouais, voilà. Il cherche les tentacules avec du Ben. Je dis qu'il se décide rapidement, mais je vais plus vite que lui parce que j'ai déjà vu la vidéo. Donc voilà, on regarde, clac, le Ben ça prend pas des free strike, donc ça va tuer de nos tentacules tranquillou. Hop. Voilà, il met l'UA bien en retrait pour pouvoir utiliser le minifit plus tard, sans risquer de perdre son UA. Et un Ben non loin de l'unité. Et donc, ben voilà, ça tue de la tentacule, comme je l'ai dit. Et ça fait pop power machine race, parce que c'est à côté du Battle Engine. Et
dans la foulée, il va faire courir le Machine Race à l'autre bout de la zone pour contester. De l'autre côté, eh bien, vous allez jamais me croire, mais des bennes vont charger. Ce sont des bennes Knight cette fois-ci qui cherchent, donc ils vont aller un petit peu plus loin, ils ont Ridge 2. Et ça charge des tentacules, ça charge des Rotwing, ça charge un peu ce que ça peut en fait, ce qui est apporté. Hop, ça en enlève un ou deux Rotwing, je pense. Un Rotwing, une tentacule. De l'autre côté, les Ben Warrior, eux là, ils vont courir parce qu'ils étaient trop loin pour charger, donc ça va surtout être un gros jam. Voilà. Peut-être que ça se voit pas, mais de temps en temps, là, il fait courir des Ben, mais je sais qu'il replace les Stalkers très très rapidement, ils ne bougent presque pas. Et du coup, je risque de pas le voir sur la vidéo parce que tout est accéléré. Mais bon, voilà. Terminus, il va légèrement le bouger aussi, le mettre en dehors des tritranches de Chosen, on ne sait jamais. Alors là, il avance, il vérifie quand même les trits, et voilà. Voilà, ça c'est les stalkers qui se repositionnent légèrement, il va faire pareil avec un peu tous ces stalkers. Avec Tartarus aussi, là ce sont encore des bennes qui courent. Voilà, ils se mettent derrière le mur, le stalker reste là, il va donc repositionner et passer la cloque à Shredinette pour son tour. Et donc le tour de Everblight qui commence par un repop de tentacules et par donner Magical Weapon au Blindbringer. Donc là, elle mesure pour replacer ses tentacules en command. Elle en replace une de chaque côté. Et voilà qui est fait. Calust va jouer en premier. Il va caster Dark Guidance et il va fitter. Ensuite, c'est Amok qui va faire une petite blague. Il va s'avancer, se mettre à 10 pouces du BE Crix et dire pas d'incorporel. Donc là, le BE perd incorporel. Et on sent que ça va probablement être sa fête avec tout ce qu'il y a comme Chosen devant lui. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Une tentacule s'active et frappe dans le dos d'un Ben mais ne le tue pas. Et le Bridebringer va prendre un tir boosté, je pense, sur un Machine Race, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, ça avance vite, et avec des Ben autour de lui, donc ouais, voilà, c'est bien ça. Ah non, sur la tentacule, ça tire sur la tentacule, donc... et ça emporte quelques Ben autour. Et la tentacule. Ouais, excusez-moi, mais j'ai le nez un peu bouché, donc parfois j'ai du mal à respirer. Je fais peut-être des bruits bizarres, du coup. Du coup, les Rotwings, ils vont charger. Et voilà, ils vont charger la BE. Et ça fait masse attaque. Donc finalement, c'est pas les Chosen qui y vont, j'avais un petit peu oublié, c'est les Rotwings. Et les Rotwings, avec le buff de force du Gargan, la charge, et je crois qu'ils ont Finisher aussi, ça lance des dés, ça fait mal. Dans un BE qui a perdu un corporel, ça fait même très mal. Et voilà, et là on voit que Tim lance un dé, c'est pour son TOF, parce que Terminus donne TOF même à la BE. Et je peux vous dire que c'est assez désagréable de voir la BE qui TOF sur sa dernière attaque. C'est du vécu. Voilà. Donc là, pas de souci, elle l'a enlevé. Gudrun charge, mais ne tuera même pas le Ben qui est devant lui, il va TOF. De l'autre côté, c'est une charge de Rotwing qui va faire pareil, ça va tuer du Ben. Donc, ils cherchent le Ben Knight et avec Dark Guidance, ils en tuent 2-3, mais il y a du tough, donc ils en tuent quelques-uns, mais je ne saurais pas dire exactement combien. Surtout que ça va vite ici et que je n'ai pas noté le chiffre sur ma petite feuille. Derrière, ce sont les Chosen qui vont s'activer, mais bon, là je vais un peu plus vite que la musique. Parce qu'il y a reposition, le Rotwing ça repositionne, d'ailleurs la première unité a repositionné aussi. Comme ça permet de libérer un peu le chemin pour les Chosen qui vont pouvoir charger.
Et devinez ce qu'il charge? Eh ben, il charge du Ben pour changer. Hop, ça charge, clac, ça tue du Ben. Ça c'est l'unité du bas. Puis elle va repos. Le arrière va faire une advance. Et l'autre unité de Chosen va faire pareil. Elle va charger. L'arrière fera sûrement une advance après. Il ne fait qu'une advance d'ailleurs. Voilà. Et derrière, ben, il va au repos. Hein. C'est plutôt pas mal. Voilà. Ça lance du dé, ça tue du Ben. Quand ça critique sur la moon, ça met KD, donc ça n'a pas le droit à teuf. Et voilà. Et ensuite, elle fait ses solos et son arrière. Et elle passe la cloque. 0-0 donc pour le moment. Là, il y a vérification de la portée du feat pour que Tim voit un petit peu ce qu'il y a dedans et en dehors. Ils vont vérifier à deux plusieurs fois pour être vraiment sûr. Et voilà, on met les petits tours sur le compteur token parce que c'est toujours sympathique de le noter. Et c'est toujours 0-0. Bah, je l'ai déjà dit, hein, je me répète un peu. Donc voilà, là on remesure encore une fois, on veut vraiment être sûr de ce qui est en dehors, de ce qui ne l'est pas. Donc là il y a une course charge des bennes sur les Rotwing. Course charge plus minifit pour récupérer les bennes qui sont déjà qui viennent de mourir sur les attaques des Chosen et autres. Voilà. Et donc il va juste s'employer à tuer deux Rotwings qui sont hors du fit. Donc, un premier, un deuxième. Et voilà. Donc ça c'est déjà plutôt pas mal. Bah là, de l'autre côté, il va y avoir une charge course aussi sur Gudrun. Je sais pas si je le prononce bien, mais j'aime bien le prononcer comme ça. Gudrun, je trouve ça joli. Et donc, hop, Gudrun, il prend 4 bennes sur la tronche. Et là, voilà. Et figurez-vous que le premier ben va le toucher. Va lui faire mal, mais pas assez. Oui, d'ailleurs, c'est pas une charge course, c'est juste une advance. Voilà, le deuxième va le rater, le troisième va le rater, le quatrième va le toucher, et du coup il va utiliser sa faculté, il est cadé, et du coup il ne meurt pas. Mais c'est sans compter sur l'arrivée du petit stalker qui se dit, je vais aller bouffer du goudron, et bam, plus de goudron. Ça fait un solo en moins de ce côté-là. De l'autre côté, ben, c'est pareil, c'est une charge course de Ben Warrior. Encore une fois, c'est charge course sur tout ce qui est hors du fit. Donc, il ne frappe que ce qui est en dehors du fit, histoire de ne pas faire popper des incubis. Et peut-être une tentacule ou quoi, mais non, même pas, parce qu'il n'y a rien qui pop, je pense. Voilà. Donc, il va repositionner ses bennes et faire avancer pour gêner l'avancée adverse. Il va repositionner son stalker, voilà, qui va en dehors de la zone là-bas. Il va repositionner, je pense, Terminus maintenant, sans rien faire d'autre. Il a upkeep malédiction début, je ne sais plus si je l'ai dit. Et il va faire un mur avec l'autre stalker là, avec un machine race et avec un Tartarus devant Terminus, histoire de dissuader toute tentative de KTC et passe à cloque. Et donc le tour Everblade qui va commencer, le tour 3, toujours 0-0, et repop des tentacules, attaque magique sur le Blightbringer, voilà. Et ensuite, c'est directement ce dernier qui va s'activer, parce qu'il est bien là. Il va M et il va shooter notre ami le Machine Race qui est en bord de zone là-bas. Il y a deux bands qui sont en train de vérifier qui sont dans son AOE. Donc voilà, c'est boost to hit, ça tue directement le Machine Race, boost sur les bands, et ça en déglingue un et l'autre tough évidemment. Enfin évidemment, voilà, l'autre tough.
Donc bah, derrière, Calus va légèrement avancer, un pouce ennemi, il va caster Dark Guidance, il va rester à 2 focus, enfin il va camper 2 focus, et puis voilà, il va faire peut-être une attaque ou l'autre, je ne sais pas, mais je ne sais plus ce que c'était CGT. Enfin bref, du coup derrière, bah, les Rotwings, les tentacules vont s'activer, ils vont frapper. Ah voilà, c'était la Helmos du haut qui s'était activée juste avant, mais qui a raté. Et derrière l'autre Helmos, ça fait pareil. Les Rotwings s'activent et vont frapper du Ben, avec relativement quand même peu de succès ici. Comme ils sont pas chargés, ils n'ont pas énormément de force de frappe, donc le seul qui sera touché, non voilà, il y en a 2 qui sont touchés, il y en a un qui est tough. Donc derrière reposition pour faire un peu de la place. Voilà. Donc maintenant c'est de l'autre côté que ça va se passer. Ce sont les Chosen, l'unité la plus en haut qui va avancer, qui va frapper les Bane qui sont devant elle. Là par contre ça va avoir plus de succès parce qu'il y a avec Dark Guidance, toutes les attaques vont toucher, les mondes parfois mettent KD, derrière bah, au pire il y a une attaque de hache, donc ça fait pas mal de trous dans les Bane. De l'autre côté, bah, les Chosen vont faire pareil dans les Bane qui vont, ils avancent, ils frappent, ils cognent, ils reculent, parce qu'ils vont repositionner derrière et rebelote. Hein. Là, il va y avoir une grosse attaque dans l'objectif, je crois que c'est la dernière. Et on va voir que le jet de dégâts est pas dégueu, voilà, c'est le double 6 qui vient de passer, ça fait déjà 9 points de vie dans l'autre jeu, ce qui est plutôt pas mal. Bah, derrière, du coup, les Rotwing de l'autre côté, ils chargent course, et il y en a qui vont charger dans l'objet et le dessouder. Donc là, je vais un peu plus vite, on est toujours dans les mouvements. Et l'objet va succomber, il prend 2 Rotwings dans les dents, voilà, il meurt au bout du premier. Et de l'autre côté, ça tue du Ben. Et derrière, bah, les solos, l'arrière, on va faire un simple move. Ça repose. Et ensuite, ça va passer le tour en scorant 2 dans la zone centrale et en tuant l'autre jeu. Donc c'est 2-0 pour Shreddinet. Tim voilà, fait des petites vérifications. Il va évidemment upkeep Malédiction avec Terminus. Il place une proxy base pour voir un petit peu comment il va venir mettre Terminus qui va nous faire, qui va aller faire du boulot un peu lui-même. En fait, ça sent la préparation du tour de fit, ça. Quand on voit la proxy base arriver, ce qui se place, bon bah là c'est Tartarus qui joue premier, qui va charger et va tuer 2 Rotwings et faire repop 2 Ben dans l'unité du bas. Voilà. Derrière, bah là c'est un Stalker qui s'active, qui va aller coller du Grievous Wound dans les Chosen. Ça c'est important parce qu'ils ont Hyper Regen ou Excessive Healing, je ne sais plus lequel des deux, enfin un truc comme ça, ils récupèrent des points de vie si on les tue pas. L'autre Stalker va vouloir aller faire pareil, mais va être moins chanceux, donc c'est-à-dire qu'il va tuer des Rotwings, mais non, il va tuer un Rotwings peut-être et il va rater le Chosen, ou il va en avoir qu'un sur les deux. Derrière, qu'est-ce qui s'active? Ben, je pense que c'est Terminus, mais on ne le voit plus, donc là c'est l'assaut de Terminus, donc Terminus charge, assaut, ventile du Ben, il fit aussi évidemment, donc il va commencer à récupérer des âmes. Il ventile pas du Ben, il ventile du Chosen, du Rotwing et c'est à peu près tout. Voilà, donc il va quand même se retrouver avec quelques âmes sur lui. Et comme il a fité, bah, derrière c'est l'unité de Ben du fond là, ils vont aller nettoyer, la zone des Rotwings, ils vont en tuer pas mal aussi, histoire de vraiment profiter et de fitter lors du fit, de donner des âmes, pardon, à Terminus. De profiter du feed pour donner des âmes. Voilà. Comme ça, je fais une phrase correcte une fois. C'est pas plus mal non plus. Donc, bah, de l'autre côté, en bas, bah, voilà, ça se charge dans les Chosen. Alors là, on voit la force
teuf. Voilà. Ici, c'est encore plus désagréable que d'habitude parce que elle va teuf 2 fois et se re-soigner. Donc, vu qu'elle teuf, en fait, il lui reste un point de vie et puis elle a son hyper régène qui lui permet de se re-soigner sur cette chose. C'est un peu, c'est pas loin du tough no KD. D'ailleurs, je me demande s'ils peuvent être KD cette chose. C'est une question qu'il faudra vérifier. Bah, derrière, bah, ça charge aussi, ça charge l'Elmos. L'Elmos, elle va être dessoudée par les bennes du fond. Voilà, les bennes qui ont chargé vont tuer du Rotwing. Il y en aura encore l'un ou l'autre qui seront tout juste pour donner des armes à Terminus, mais voilà, pas l'Elmos. Le Stalker, bah, il va se replacer. Il n'y a aucune zone, je pense, qui a été vidée complètement par contre. Et du coup, tout ça va rester à 0,2. Là, l'arrière va charger le Chosen qui est sous Grievous Wound, mais ne lui fera que 6 PV. Et je pense qu'il y a encore un Machine West qui va courir pour contester, contester dans le futur. Voilà. Et ça passe à Emily. Et donc le tour 4 de Shredinette commence pour changer par un repop, mais cette fois-ci que d'une seule tentacule, puisqu'elle a perdu l'autre Elmos. Voilà. Lich de la Furie, donc là jusque là pas de souci. Ici il va falloir faire attention pour elle, parce que bon, Terminus c'est quasi imbutable là-bas. Et en plus il a une grosse menace derrière, parce qu'il pourrait éventuellement racheter beaucoup d'attaques, donc il ne faut pas trop rester, laisser les pièces importantes à portée. Et c'est ce qui va se passer. Donc là, on active les tentacules pour commencer. Et ensuite, les Chosen Duo sur Tartarus vont attaquer et repositionner. Là, on est déjà au repos, donc ils ont tué Tartarus. Donc voilà. Là, elle mesure un peu. Elle va voir ce qu'elle peut éventuellement faire pour contester. Là-bas, il y a la tentacule. Donc elle va frapper, mais rien d'autre puisqu'elle rate. Mais elle va rester là bien tranquillement puisqu'elle conteste. Il n'y a pas de raison de la faire disparaître pour draguer un pauvre petit Ben. Voilà, là on regarde pour voir où va aller le Blindbringer, on mesure la portée de Terminus, mais avant ça, pour faire plus de place, on active les Chosen qui vont là vraiment frapper dans du Ben. Et là, ils font juste un move, ils frappent, ils se font plaisir. Et ça tue, et ça tue, et ça tue du Ben. Donc là, la zone est presque complètement vidée. Donc ça continue, là on fait encore des attaques. Hop. Voilà, le petit dernier. Et ensuite il y a reposition. Attaque du Rotwing qui rate. Et derrière, attaque de charge de la Forsaken qui va tuer le Ben restant. Donc là, la zone est libérée. Il y a déjà une unité complètement dedans, donc c'est sûr, c'est un point de plus à la fin de ce tour-ci. Derrière, voilà, c'est ce que je vous dis. On proxide vraiment bien, enfin, on regarde pour vraiment être hors treat range. Ils se mettent d'accord, le Blindbringer peut juste faire un move et c'est bon, c'est suffisant pour être hors de portée. Donc derrière, il va prendre un tir sur le Ben qui est devant lui, le tuer, mais celui-ci va tough, et par contre, il va en emmener un autre, et non, voilà, il meurt. Ils meurent tous les deux. Derrière, là, c'est Calus qui fait que courir et qui jette pas de furie. Car on ne sait jamais, le KTC, vu qu'il a beaucoup d'âmes, pourrait passer à base de je lance des Hellfire sur Calus. Donc il va garder toute sa furie, c'est pas plus mal, vraiment vaut mieux ça qu'un bête KTC avec trop peu de furie, donc histoire de vraiment dissuader Team de le tenter. Voilà, derrière Amok va courir aussi, on ne le voit pas, mais il va courir à l'abri du Blightbringer. Et l'arrière va se repositionner pour contester, voilà, il est là derrière le cristal lumineux. Et donc Emily score, Shredinette score 1 point de plus, ça fait 3-0. Et c'est à Team.
Et donc à 0,3, Krix entame son tour 5. Et là, il va falloir faire quelque chose, mais ça tombe bien. Terminus est gavé d'âmes, donc ils sont devenus du focus maintenant. Il peut même se permettre d'en donner 2 à un stalker et 2 à un autre stalker. Donc il aura 2 stalkers full là. Le premier va d'ailleurs s'activer tout de suite. Il va sauter dans le dos de Chosen. Donc là, il vérifie d'abord où il va mettre Proximus. Donc il proxite un peu pour planifier son tour. Parce que moi je vais un peu plus vite que la musique, parce que forcément je sais ce qui se passe. Je sais ce qui va se passer plutôt. Et donc voilà. Là, il a proxité pour mettre Terminus à portée de Reach 2, de la Almos et de l'objet. Et voilà, nous en sommes au Stalker qui jump dans le dos des Chosen, qui frappe pour mettre du Grievous Wound sur les 2, je pense. Et qui va en tuer un au bout de son avant-dernière attaque, et la dernière mettra donc Grievous Wound sur l'autre. Ensuite, voilà, il veut activer Terminus, mais il se rend compte qu'il y a une tentacule qui lui mettrait une free strike. Et le pire, c'est que si il cherche l'objet, que la tentacule lui met une free strike, elle va le tirer directement à la bouche, et du coup, il va rater, il va interrompre son mouvement et il raterait sa charge, ce qui foutrait un peu en l'air son tour. Donc le deuxième Stalker va s'activer, il va aller tuer les 2 tentacules qui engagent Terminus. Donc voilà. Et du coup, maintenant, Terminus peut y aller. Il se place, il charge l'objet, il se prête en assaut. Il va déjà faire pas mal de points de vie dans l'objet, et il va faire quelques points de vie sur un mog derrière. L'attaque de charge va dessouder l'objet, donc il va passer à 1-3, je pense. Ah non, il doit en racheter une. Attendez, on va voir ça tout de suite, les dégâts. 3D, paf. Ça, c'est toujours sur le spray, parce qu'il a boosté pour toucher un mock. Ça, c'est l'attaque sur l'objet, voilà, c'est bien, ça me semblait en une attaque, il est mort. Et là, il va racheter sur le Chosen, sur le Helmos, mais il ne lui fera pas assez de dégâts, même en boostant, parce que c'est un dé en moins aux dégâts. Et à un moment donné, il va s'arrêter pour pas risquer de se prendre un KTC en retour. Donc de l'autre côté, les bennes vont charger. Je pense que c'est les bennes qui chargent. Non, je pense que c'est le Death. Ouais, voilà, c'est ça. Death Reaper, Death Rider, je ne sais plus comment ça s'appelle, la poule. Appelons-la la poule, c'est plus simple. Va bouger pour aller mettre une attaque dans le Helmos, et il va prendre une free strike, mais celle-ci ne touchera pas, du coup il va pouvoir aller frapper dans le Helmos, mais il ne fera pas les points, quelques points de vie qui restent dans le Helmos. Du coup, les bennes ils vont charger, voilà, et comme il y en a un qui charge hors de la zone, il n'y aura pas de points de marqué dans la zone du haut. Il y en a un qui est en dehors de la zone, quoi. Enfin, voilà. Et de l'autre côté, d'autres bennes vont encore charger pour contester en bas. Il y a Machine Race qui court, il y a un Ben qui cherche. Non, ça c'est le Stalker qui s'active et qui saute. Donc il fait son mouvement et puis il va sauter dans le dos de Calus. Donc là, il proxite pour éviter qu'il ne se prenne une free strike avant le jump. Mais tout va bien, ils arrivent finalement à le mettre. Et le Ben saute dans le dos de Calus et rate ses 2 attaques. Voilà. Et c'est donc 1-3 à un Shredinette de jouer. Et donc cette Shredinette de jouer, ça commence par un test de Frenzy du Blightbringer qui est raté. Un repop de Helmos et c'est tout, hein, voilà. C'est déjà pas mal, donc il y a une tentacule qui repop là-bas au-dessus. Et le test de Frenzy va donner une attaque full boost dans Calus lui-même. Et donc voilà, ça touche et ça va lui faire pas mal de dégâts qui vont être dirigés dans le Blindbringer, histoire de faire un petit retour à l'envoyeur. Voilà, hop. Tout pour le Blindbringer. Voilà. Donc là, on en est là maintenant. Ensuite, les Chosen vont bouger.
Je pense que c'est Chosen qui vont commencer en premier. Ouais, c'est ça, ils vont bouger pour frapper. Le Stalker, voilà, le Stalker qui est dans le dos de Calus. Et un sur le Bane qui est droit devant lui. Ou sur l'autre Stalker, pardon. Donc voilà, entre les attaques de Mount, il y en a peut-être une à un moment donné qui va mettre KD ou pas, mais bon, il n'y a pas trop de soucis, ça touche, et chaque fois que ça touche, ça fait super mal au Stalker, qui va finir par décéder dans d'atroces piétinements de Sabo Blight. L'autre va se prendre aussi une petite attaque avec quelques jets de dégâts pour la forme. Derrière, ils vont repositionner, voilà, histoire de refaire un peu de place. Ouais, la dernière attaque, voilà. Et ensuite, on fait des attaques avec autre chose, mais je ne sais pas trop quoi. Donc voilà, là c'est le spell martyr, je pense. C'est ça, ou la Forsaken, je ne sais plus. Je crois que c'est un spell martyr. J'ai peut-être dit Forsaken à d'autres moments dans la partie. Mais... en tout cas, la Calus va channeler un sort au travers, donc il va légèrement bouger pour se mettre hors de portée d'un éventuel assassinat. Il va channeler un sort pour enlever le Machine Race, un sort qui ne peut pas dévier. Et voilà, pas de souci, ça tue. Derrière, la Helmose va tenter une attaque de charge dans le dos du Stalker, qui est dans la forêt. Voilà. Ça arrive, bam, mais ça rate. Les Rotwings, bah, ceux qui restent, ils vont courir dans la zone. Oui, ça c'est l'attaque qui rate du Helmose. Les Rotwings qui restent vont courir dans la zone, et je pense qu'à un moment donné, là, le arrière, je le vois plus, mais il a bougé pour aller contester. Tac, tac, voilà, les Rotwings. Ils courent pour contester, et je pense que c'est la fin du tour. Everblight, on passe à 1-4. Ah oui, Amok court encore pour contester tout en coup de zone. 1-4. Et donc voilà, là la pression du temps s'accélère, donc ça joue de plus en plus vite, même si je ferai de moins en moins la vidéo. Donc ça commence par petite malédiction. Donc Stalker, on donne du focus à Stalker. Et donc c'est un 4 pour le moment. Donc qu'est-ce qui va s'activer en premier? Est-ce que ça serait pas Terminus lui-même? Je ne sais plus. Donc là voilà, ça tape. Donc malédiction. Le Stalker il va tuer Rotwing Tentacule. Second Stalker va s'avancer et va tuer les deux Rotwing qui sont devant lui. Les BN vont charger. Voilà, voilà, il charge la Helmose. Il charge le Amok. Il charge aussi derrière le Harrier. Voilà, il y en a un qui en commande, hop, et du coup, ben voilà, ils vont tout tuer. Ils vont tuer en premier le Harrier, qui va se faire astropoutrer par une charge de Ben. Derrière, la Helmose va elle aussi décéder. Qui laisse plus dans la zone que Amok, qui va mourir aussi sous la charge du Ben. Il ne te fera pas. Et Terminus va donc se replacer dans la zone ronde et il va scorer 2, ce qui nous fait 3-4 en faveur de Blight à ce moment-ci de la partie, juste avant que le Machine Race ne court. Le tour 6 Blight qui commence donc par le Lich du Focus, ou peut-être un petit cut, je ne sais plus, mais je pense pas que si elle s'inscrit un point de vie, je pense,
ou 2, c'est possible. Et donc voilà, elle récupère toute sa furie. Elle va commencer par activer Calus, qui va légèrement avancer, se mettre à portée de Reach 2 et caster Dark Guidance. Il va frapper le Death Reaper qui est devant lui. Ça va le toucher puisque Dark Guidance donne des supplémentaires à la touche. Ça n'a pas une excessivement haute armure, donc ça va faire pas mal de dégâts vu qu'il est déjà entamé. Et la deuxième attaque rachetée va l'exploser. Voilà. Derrière, sur les Chosen qui vont s'activer, ils vont prendre un ordre course charge voilà, sur les BN avec impact. Là, c'est l'impact qui touche, qui tue le BN. Charge sur le Stalker de derrière et impact sur celui de devant. Ça, l'impact touche. Voilà. Fait pas mal de dégâts de ce Stalker. Le troisième Chosen impact et détruit le Stalker. Voilà. Et ensuite le dernier, bah, il peut faire qu'une course du coup. Alors ils vont frapper l'attaque de charge sur le Stalker qui reste, ça lui fera quelques dégâts aussi. Maintenant c'est le Blindbringer qui va s'activer, qui va se mettre pour pouvoir contester les deux zones en fait, puisque Calus marque dans celle du bas. Il va prendre un shoot sur le Ben qui est devant lui. C'est une UA, elle a 5 points de vie. Donc on va voir, ça touche, booste les dégâts, mais j'ai insuffisant pour le tuer, ça lui fait 1 point de vie. Et elle va donc scorer 1 point, et lui aussi 1, donc c'est 4 à 5 à la fin de ce tour. Alors c'est la première fois que je dois faire ça, mais j'ai dû ralentir l'image pour pouvoir vous dire que course de contestation du Machine Race et course du reste de l'armée, pas de petit rien, voilà, ça court juste pour pouvoir contester et passer le tour, ça a duré 11 secondes en vrai. Et voilà la fin, ça passe la clope. 5-5, donc ici en début de tour, tour 7 Blight. Donc récupération de la furie, voilà. Hop, pas trop de soucis. Calus s'active, tue et donc permet à Shredinette de scorer 1 point. Et ici voilà, course charge des Chosen avec un qui court en évitant la free strike pour contester, ça tue et Shredinette gagne donc 5-6 au bout du tour 7. C'était une super partie, il y a eu vraiment beaucoup à commenter, d'ailleurs j'ai peut-être été vite par moment, il y a peut-être plus de choses qui sont effectivement passées sur la table, j'ai essayé de dire le plus important, mais il y avait beaucoup d'attaques, beaucoup de modèles, et joli combat, belle victoire pour Shredinette, et je vous remercie de m'avoir encore écouté cette fois-ci, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine ronde qui sera la ronde 5 si je ne dis pas de bêtises, et je n'ai pas les noms des participants en tête et j'ai pas ma faire près de moi pour vous les dire, donc ça sera surprise. Allez, ciao, à bientôt.